Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala, nous nous agenouillons devant Sa Majesté pour accepter notre servitude au Seigneur de l'ensemble de la création. Nous faisons la ziyara à Maulana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de tous ces petits-fils qui sont présents sous la tente. Si on parle de l'islam, c'est grâce à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de la Nubuwa, c'est grâce à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le concept de Nubuwa, je réunis tous les prophètes. Tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam. Allah a réuni tout dans le Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures d'Allah et à cause de qui Allah a créé tout. Allah a créé le prophète pour lui. Il a pris de sa lumière, il a déposé, il a dit Kun, sois Habibi, mon bien-aimé. Et à partir de cette lumière, Allah a créé tout le reste. Donc mes salutations vont d'abord à ces petits-fils qui sont sous la bâche. Toutes tarifs confondus. Le prophète nous a dit, je vous laisse, si vous vous en agrippez, vous ne vous tromperez pas. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma sunna. Je vous laisse aussi ma famille. Donc nous honorons les shérifs qui sont ici. Je voudrais saluer aussi toutes les délégations qui sont venues nous accueillir depuis Abidjan jusqu'à Gagnoa. Les accueils ont été d'une dimension exceptionnelle pour un homme qui n'a aucune signification, aucune valeur. Mais par la bonté de vos cœurs, nous vous remercions du fond de notre cœur. Nous venons amener le salut de notre maître, auprès de qui nous avons pris l'autorisation pour venir en Côte d'Ivoire, Maulana Cheikhoul Khayri. Nous amenons ici la ziara de Maulana Cheikh Ibrahim, qui est le dépositaire de la Fayda Tijaniya. Avant d'entamer le voyage, nous sommes partis nous recueillir devant son tombeau et pour lui demander la route. Nous amenons le salut du Khalif général de la Fayda Tijaniya, Mohamed al-Mahi ibn Cheikh Ibrahim Niass. Le salut de l'imam Cheikh Sissé, imam de la mosquée de Medina Baye, imam international, derrière qui toutes les nations du monde prient. Nous saluons Mohamed al-Mahi Sissé, qui est le porte-parole de la Fayda, et l'ensemble des fils et des petits-fils de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Nous nous honorons de notre présence ici à Gagnoa. Nous avons été accueillis comme si c'était des personnes importantes qui venaient. Toutes les awayas de Gagnoa sont venus nous rendre visite. Ils ont témoigné de leur visage, leur contentement. Parce que quand le cœur est content, ça apparaît sur les visages. Ils ont fait le déplacement aussi massivement pour venir assister à la journée de Cheikh Bakili,
pour qui ils ont fait des témoignages que chaque guide spirituel aimerait entendre parler sur son disciple. Alhamdulillah, nous confirmons tous ces témoignages. Nous sommes venus avec une délégation qui a été citée, je n'y reviendrai pas. Il y a des ulémas, tous c'est des muqaddam. Il y a des fonctionnaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des imams qui sont venus nous accompagner. Nous saluons Adam Bassoum et nous saluons aussi Haruna Sandeng qui est venu depuis Yamoussoukro pour nous accueillir. Nous remercions Allah, alhamdoulilah, de notre rencontre et demandons à Allah tout ce qui se cache dans la rencontre, que Allah nous le fasse voir tous, chacun individuellement et en bienfait. Hier nuit, la communauté musulmane Tijani a fêté la nuit de la Katmiya, qui est l'une des nuits ou la nuit la plus bénie de la Tariqa Tijani. Le 18 Safar, la nuit du 18 Safar. Avant le 18 Safar, une autre nuit l'a précédée. C'est la nuit de la Khatmiya, le 12 Muharram. En général, les hommes de Dieu et les soufis et les tijanes parlent plus de la Khatmiya que de la Kadmiya. Et c'est normal. Ce que le prophète a dit sur la Kadmiya, il ne l'a pas dit dans la Kadmiya. Les secrets qu'il a révélés dans la Kadmiya, il ne l'a pas révélé dans la Kadmiya. Pourquoi la Kadmiya? C'est le summum des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre maître Maulana Cheikh Tijani Chérif, mais ce sont des dons qui sont cachés. C'est pourquoi il est le Qutbul Maktoum. J'évoquerai quelques déclarations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prononcées à l'endroit de Maulana Cheikh Tijani pendant la Kadmiya. Et bien je vais clôturer par la Kadmiya. La Kadmiya est une nuit bénie. Notre maître Sonama Tijani Chérif radiallahu anhu il a réveillé Ali Harazimi Dalada, qui ne dormait même pas parce qu'il était en train de faire le zikr de l'Ismoullah al-Azam. Lui-même, il a dit qu'il a une ouverture spirituelle et il a vu le maître, Maulana Cheikh Tijani Chérif. Il lui a demandé, est-ce que vous avez vos ablutions? Il lui dit oui. Il lui dit, viens avec moi. Il sort, il attrape sa main, il lui dit, ferme les yeux. Ils font trois pas dehors. Et il lui dit, ouvre les yeux. Ils se sont retrouvés à Arafat. Ils étaient à Fès. 3 pas après, ils se sont retrouvés à Arafat. Le sol de Arafat, sur lequel ils étaient debout, est devenu de l'eau, un océan lumineux, avec une odeur de parfum qu'on ne peut pas décrire dans ce monde. La mer bougeait sans trembler trop, elle s'agitait. De mouvements doux, contrairement aux vagues de la mer. Parce qu'en vérité, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a créé, en disant Kuntu kanzam lam urah, wa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan. J'étais un trésor caché.
Quand j'ai voulu être connu, j'ai créé une créature. Cette créature, c'est l'essence mohammedienne de façon virtuelle. Cheikh Ibrahim a dit que Allah a existencé une sorte de miroir. Rasulullah, quand il a regardé le miroir, il a regardé le visage et les lumières qui sortaient de lui, il a eu une humilité. Il transpirait et il tremblait. Et quand il a enlevé sa sueur, il a déposé, Dieu a créé les océans à partir de cette sueur. C'est pourquoi les océans bougent et tremblent, parce que la sueur du prophète, lui-même qui tremblait à cause des dons qu'Allah lui donnait, c'est pourquoi ce jour aussi de Arafat, la nuit de la Khatmiya, la terre qui était devenue des océans, elle tremblait sans les déranger. En même temps, une pluie est descendue des cieux, avec la même odeur que les océans. Une pluie bienfaitrice qui ne gênait pas. En un moment, ils ont vu un trône descendre du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encadré par les 4 anges, ils ont descendu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. À côté de lui, il y avait à droite Abu Bakr et Ousmane. À gauche, il y avait Omar et Ali ibn Abi Talib. Les 4 prophètes qui complètent les Ulul Azm min al-Rusuli étaient présents. Tous les autres prophètes, depuis Adam jusqu'à Rasulullah, étaient présents. Rasoul a tendu sa main droite. Il a demandé à notre maître Maulana Cheikh Tijani de poser sa main droite. Et tous les prophètes de poser leur main droite. Il a demandé aux prophètes de poser leur main gauche. Il a demandé à son ami Tijani de poser sa main gauche. Ce qui fait entre les mains de tous les prophètes, il y avait les 2 mains de notre maître Maulana Cheikh Tijani. Il a posé sa main gauche et il a béni notre maître. C'est cette nuit-là qu'il lui a donné la maqam de la Khatmiya. Ma langue et ma bouche ne peuvent pas exprimer ce que le prophète avait dit. Mais je vais vous lire le discours que Rasoul a tenu pendant cette séance par rapport à notre maître. Il lui a dit: Ô Ahmad, louange à Allah qui t'a distingué pour la Khalifatul Uzma, la plus grande vice-gérance spirituelle, une dignité qu'aucun de tes précédents parmi les siens n'a reçue avant toi. Remercie donc Allah pour cette faveur. Ô Ahmed, je t'annonce la Bisharatul Azim, la grande nouvelle de la présence divine et la manifestation suprême. Je te l'annonce, c'est pour toi, qu'aucun des saints avant toi n'a obtenu. Sache que tu es le secret de ma réalité divine. Un secret qui ne s'est jamais séparé de moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce secret-là, sache que désormais, tu es le secret de ma réalité divine, qui ne s'est jamais séparé de moi depuis la descente du commandement primordial. Sache que tu es le secret de ma réalité divine, un secret qui ne s'est jamais séparé de moi depuis la descente du commandement primordial, du monde intérieur vers la première manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun n'a atteint cela de ma part si ce n'est toi. Jamais je ne suis descendu à une station sans que tu sois avec moi. Jamais je n'ai progressé vers un degré sans que tu m'accompagnes.
jamais je n'ai accédé à un maqam ou à une martaba sans que tu sois auprès de moi. Voilà la khususiya, la singularité suprême. Ton rang dépasse tous les rangs, ta vice-gérance dépasse toutes les vice-gérances, et plus grande et plus vaste que tous les autres. Ce jour où je t'ai confié cette bishara, un jour dont il n'existe pas de jour plus grand dans l'amour divin, loue donc Allah, remercie-le, glorifie-le. Informe tes compagnons de cette annonce sage et subtile, qu'ils comprennent la valeur de ta présence de ce jour et ce qu'ils renferment de notre secret. Voilà une partie du discours. Il a vu, Maulana Cheikh Tijani, un drapeau descendre du ciel tout blanc. Il est venu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a remis le drapeau, il l'a soulevé. Il a appelé Ali al-Harazim, il lui a donné le drapeau. Un turban lumineux de couleur verte, par la puissance d'Allah, est descendu se poser sur la tête de Maulana Cheikh Tijani Chérif. C'est la photo que vous voyez, le dessin que vous voyez, parce que Cheikh Tijani n'a pas de photo. Le dessin que vous voyez de Cheikh Tijani, enturbané de turban bleu, de turban vert. Ali al-Harazimi a vu un homme de Dieu à côté de lui. Il lui a demandé ceci, qu'est-ce que ça signifie? Et l'homme de Dieu, c'était Khadir Khudar al-Islam. Il lui a dit tout ça. C'est par la baraka de ton maître, Cheikh Ahmad Tijani. Voilà notre maître. Les Tijaniya, je vous félicite. Je vous encourage. Et je demande à Allah d'accepter notre dévotion dans l'islam. Je demande à Allah de faire de nous des Tidjanes que Allah a bénis. Et que Cheikh Ahmad Tijani lui-même nous considère comme ses disciples. Je le demande pour moi, pour l'ensemble de nos peuples, pour l'ensemble des musulmans. La Tijaniya est tellement vaste, le paradis est tellement vaste que chacun peut avoir sa place dans le paradis. Et parmi les conditions acceptées de la Tijaniya, quand quelqu'un le prend, il meurt avec la foi. Il ne sent pas les affres de la mort. Quand il meurt, on l'enterre, on ne l'interroge pas dans le tombeau. Et quand il se relève, il ne sera pas jugé. Il entrera au paradis avec les auréoles. C'est les garanties que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a données à notre prophète. Qu'Allah, alhamdoulillahi, nous fasse connaître la Tijaniya. Il y a des destructeurs qui tentent d'en faire une bida. Elle ne saurait jamais être une bida. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Astaghfirullah. Fatiha. Prière sur le prophète. La ilaha illallah. Personne ne peut en faire une bida parce que la source c'est le Coran. Je ne parle même pas des hadiths. Qu'Allah mette dans notre cœur l'amour de Cheikh Tijani. Radiallahu anhu. Que nous compétissions dans l'amour de Cheikh Tijani. Que nous compétissions dans l'accomplissement des enseignements de Cheikh Tijani. Aimer Cheikh Tijani, faire les wirds, c'est une très bonne chose. Il est encore mieux de connaître l'histoire, d'apprendre l'histoire de Cheikh Tijani, de connaître les enseignements de Cheikh Tijani. Les awad, ce sont les wirds, l'azim, wazim, hadrajuma. Toute personne qui les fait, dans les conditions qu'on l'a données, cette personne-là est un Tijani. Le but de Cheikh Ahmad Tijani, ce n'est pas la tariqa. La tariqa est un moyen. Il dit, je vous conduis où? Je dois vous conduire à Dieu. Voilà ce qu'il a écrit. Si vous lisez les textes de Cheikh Tijani dans Jawahir Mani, les textes de ses compagnons, vous verrez que le but de la Tijaniya, c'est que le disciple arrive à Dieu et connaisse Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le hadith Qudsi, connaissez-moi avant de m'adorer. Vous ne pouvez pas m'adorer si vous ne me connaissez pas. On a demandé au prophète qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, celui qui se connaît soi-même, il connaît Allah. Celui qui veut connaître soi-même, il n'a qu'à connaître Allah.
Allah n'est pas loin de nous. Il a dit, je suis entre vous et votre cœur. Je suis plus près de vous que vos veines jugulaires. Il a dit, je suis le premier, je suis le dernier. Tout le monde l'accepte. Je suis l'apparent, tout le monde l'accepte. Mais il a dit, je suis le caché, tout le monde l'accepte. Je suis l'apparent, beaucoup l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. C'est la parole d'Allah qui le refuse. C'est le Coran. Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batin. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis l'apparent, tout le monde est d'accord. Je suis le caché, tout le monde est d'accord, mais je suis l'apparent. Les gens ont dit non, c'est lui qui a dit qu'il s'est apparu dans... Non, ils sont en train de tailler les paroles de Dieu. Maulana Cheikh Tijani nous apprend à chercher des maîtres spirituels qui nous ouvrent notre poitrine, qui ouvrent les cœurs pour mettre la ilaha illallah, Muhammadur Rasulillah. En ce moment, tu as le Fatul Akbar et tu contemples Allah. Allah a dit dans un autre hadith Qudsi, ce que j'aime le plus chez mon serviteur, ce sont les ibadah que je lui ai imposés. Il le fait, je l'amène au paradis. Ça veut dire prier, jeûner, zakat, pèlerinage après Shahadatayn. Celui qui le fait est un musulman. Dieu a dit, si tu le fais, je te paye le paradis. Donc le musulman tout court, ce qu'il cherche, c'est le paradis. Il le fait, Allah l'amène au paradis. Mais il a dit ce que je préfère de plus, en plus de ça, ce sont les serviteurs qui font des nawafil khayrat. Ça veut dire des prières surrogatoires, 2 rakas la nuit, 4, 6, 8, 10, Shabbat 8, etc. Jeûner des jeûnes surrogatoires, lire le Coran, prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donner le monde, enlever des pierres sur la route. Tout ça, c'est des nawafil khayrat, jusqu'à Allah soit content de toi. Allah a dit, si je suis content de toi, je te deviens. Tout le monde connaît ces hadiths. Si je suis content de toi, je te deviens. Dans une autre version, il a dit, si je suis content de toi, je deviens tes yeux par lesquels tu regardes. Ta langue par laquelle tu parles. Tes oreilles par lesquelles tu entends. Les membres, les bras et les jambes. Les bras par lesquels tu touches et les jambes par lesquelles tu marches. Si Allah devient tout ça dans le serviteur se néantise et Allah seul existe. Allah a dit dans le Saint-Coran, l'Orient et l'Occident m'appartiennent. Partout où vous tournez votre regard, partout, c'est moi Allah que vous voyez. Maulana Cheikh Tijani, il a dit que les muqaddam sont de différentes catégories. Il y en a qui savent donner la tariqa. Lazim, wazifa, hadra, juma. Ce sont des muqaddam Tijani. Après, ils te donnent des secrets de l'asrar. Il y en a qui savent te donner les secrets de la salat fatiha. Tu fais la tarbiya, tu as le fat. Ça existe. Il y en a qui te donnent le wird, qui te donnent le secret et qui t'ouvrent la poitrine et qui prennent ta main et qui te font marcher ce qu'on appelle le sayyid, c'est-à-dire la marche dans la connaissance d'Allah et la contemplation de la face d'Allah. Donc, libérons les disciples. Aidons les Tijanes à aller vers Dieu. Aidons l'humanité à connaître Allah. C'est notre mission. Et lisez Jawahir Mani, vous entendrez Cheikh Ahmad Tijane dire aux gens de connaître Dieu, d'avoir la fana et d'avoir la baqa et de connaître notre Seigneur. Alhamdulillahi. Donc, encore une fois, l'heure nous a rattrapés, nous allons prier Maghrib. Alhamdulillah, faire la doigt. L'heure nous a rattrapés, faire la doigt et peut-être, Inch'Allah, si l'occasion nous est représentée, Inch'Allah, achever la causerie que j'avais entamée. Pour ne pas trop retenir aussi les gens.
Donc, nous remercions tout le monde après la prière du Maghrib. On va prendre le micro pour remercier les gens et libérer ensemble l'ensemble de nos madames, des chefs, des imams qui sont venus pour embellir cette belle soirée. Allahumma salli ala sayyidina. ما بال دمك موهنا يتدفق والجسم ينحل والفؤاد يمزق هل كان قلبك بالرباب معلقا والدم منك تشوقا يتدفق أم تلك ميت في بهاء جمالها بانت وأنت محبها المتعشق لا والذي يخفي ويظهر تارة شأنا ويجمع تارة ويفرق ما كان منك الدار يعلب بالورى إلا بما يرضي الإله تعلق بل حب أحمد الماحي الذي لولاه لا ينفى عريب ينطق علقت فهويت من قبل ما هو السواء حب أسباق علقت وهويت. آمين آمين عفو آمين آمين آمين. On va faire le khatm des kamil et mettre tous nos besoins, Inch'Allah, dans un seul kamil suffit pour les besoins de l'ensemble de l'univers. Je crois qu'on en a fait une. Inch'Allah, si vous caminez à dos, katima do Quran donc be sabati. Ayla ni salai. Le chef de la française de la Bible. Oh, ala la de kuka patini. Mais tout comme là en fila d'Amérique donc c'est de sortir je me recommande et je recommande à l'ensemble des chefs, des chouïs, des moupadams, des imams de s'intéresser aux écrits de Cheikh Tidiane et non de ce qu'on entend parler de la tariqa. Les choses, on doit aller à la source. Sans sous-estimer le travail de personne. Les Moukadam, c'est des hommes merveilleux. La Tidjania a atteint ce niveau dans nos pays. Parce qu'ils ont été les remparts debout pour que la Tidjania triomphe. Mais la religion, c'est chacun doit conseiller l'autre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce ne soit pas notre dernière rencontre. Je recommande à moi-même et à l'ensemble de la population et des gens présents ici la crainte d'Allah dans l'apparent comme dans le cachet. L'amour entre nous aussi, je me le recommande et je le recommande à tout le monde. La solidarité entre nous. Le respect entre nous. L'entraide entre nous. Les bons conseils et quand on te conseille ou on te critique, la sagesse et la patience. Comme Allah dit dans le Coran. Je voudrais remercier Hamdoulah les délégations qui sont venues embellir notre soirée d'aujourd'hui. Et quand tu vois Hamdoulah les différents représentants et la lumière d'Allah qui est sur leur visage, tu comprends, ce sont des hommes de Dieu. Comme Allah constitue toutes nos assemblées.
qu'Allah consolide vos différentes zawiya. Tout ce que nous demandons à Allah, qu'Allah nous donne plus que nos attentes. Nous recommandons aussi aux épouses qui étaient là la patience et le respect de leur mari. La bonne réussite de la femme réside après sa foi et sa pratique religieuse dans le respect de son mari. Quand une femme veut de bons enfants, elle doit être une bonne épouse. Ça, c'est pas compliqué. Pour être une bonne épouse, tu fais ce que ton mari te dit. Tu laisses ce qu'il t'interdit. Ça, c'est bien. Mais il y a plus bien encore. Quand tu connais ton mari, tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc ne fais pas ce qu'il ne veut pas. Et fais toujours ce qu'il veut. Comme ça, vous allez vivre en paix. Les maris aussi, on le recommande, et je me le recommande moi-même en tant que mari, d'avoir pitié des femmes. De leur faciliter les choses et de les honorer parce qu'elles sont une part importante de nous. Omar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin, un sahaba est venu, il voulait clamer sa femme avec Omar. Son secrétaire lui a dit, attends, Omar est dans la chambre. Quand il est dans la chambre, la femme de Omar était en train de gronder Omar, gronder, et le gars, il entendait ce que la femme disait. Il a dit au secrétaire, moi je pars, si le Khalif sort, je le salue. Et quand le Khalif est sorti, il a demandé où est telle personne. Il a dit, il est parti. Alors, appelle-le. Il a appelé. Il lui a dit quel était tes besoins. Il lui dit à la coulée, moi, parce que je n'avais pas de besoin, parce que ce que j'étais venu clamer, c'est ça que j'ai trouvé la femme en train de te faire dans la chambre. Et Omar lui a dit, nous devons être patients avec nos épouses. Quand nous sommes fatigués, si nous revenons, c'est elle qui nous apaise. C'est elle qui lave nos vêtements. C'est elle qui cuisine pour nous. C'est elle qui éduque nos enfants. Quand nous voulons nous décharger, nous le faisons sur elle. Le gars lui a donné la main, il est parti. Donc nous les hommes, il y en a qui sont très durs avec les épouses. Et Dieu nous a dit, prenez exemple sur Rasulullah. Il disait, je suis le meilleur des maris. Il savait s'amuser avec ses épouses. Il riait avec elle. Il a couché avec elle. Il pilait avec elle. Il s'amusait avec elle. Et c'est le meilleur des hommes. Donc je le recommande aux hommes et à moi-même. qu'Allah fasse de nous des hommes qui aimons Allah. Qui aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui aimons Cheikh Ahmad Tidiane. Qui aimons tous les hommes de Dieu. Chacun d'entre nous a un homme de Dieu sur lequel il adosse son dos. Ça ne doit pas l'empêcher de respecter tout le monde. Nous, notre dos, on l'a adossé sur Cheikh Ahmad Tidiane. Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Al Khaïr.
nous acceptons maintenant aussi que les on fait le Khadmou des Kamil. Chacun il met son souhait, les souhaits de sa famille, tout. Et on demande à Allah la revoyure, Inch'Allah, qu'Allah nous donne d'autres occasions pour nous والله سبحان الله آيات والله سبحان الله الله أكبر سبحان تفسير إذا كان بالله سبحان الله لما يفعل أنا أريد كلا أسأل إن شاء الله أنت بالله يا بيت المكذوب سبحان الله أي مليون دولار كيف أعرف بسم celui qui les aime est seul, celui qui n'a pas servi, il va pas récolter. Moi, je veux d'abord 10 000, celui qui n'a pas 10 000, il va avoir. Alors, je cherche à dire que j'apprends les 10 000. Moi, je donne 50 000. Je vais venir faire un lycée du soir quand il est milliard. Inch'Allah, après avoir Dieu, là, Inch'Allah, et la base du milliard. Ça c'est des signes pour montrer que Dieu va accepter la vie avec la pluie. C'est pas le cas, c'est des ennemis de les 10 000. Allah a donné 10 000. Inch'Allah a donné 10 000. Inch'Allah, Inch'Allah. Depuis 1900, nous avons avancé. Les demandes. C'est que 10 000 supplémentaires après 5 000, c'est que la vie. Chacun sait que tu as enseigné, c'est que tu as enseigné. Les gens sont là. Alhamdulillah. Masha'Allah. J'aimerais faire la deuxième fois. Et puis continuer pour qu'il soit un d'abord. Inch'Allah ta'ala. Les femmes, on les dépassera, elles sont tous les deux. Vous avez un fois les mamans, amenez les bras à terre. Et ça, on les prendra, amenez les bras à terre aussi. Et on va les Inch'Allah ta'ala. On se verra l'année prochaine. Ça, on va bien travailler. Ce qui avait demandé à Dieu, comment ça s'est passé, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, Inch'Allah, tout la part. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Les 5 000, Masha'Allah, la maman, Masha'Allah, toute sa famille, Inch'Allah, qui a prié, elle avait 22 ans, Alhamdulillah, elle avait sa famille, tout ce que je pense là. Alhamdulillah. Et puis, c'est même, les parents, il a donné 10 000 francs, Alhamdulillah, Masha'Allah, la fille, Alhamdulillah. Alhamdulillah. La vie de maman est Inch'Allah, les moments sont venus. Les moments sont venus. Les moments sont venus. Il y a la vie de maman. Il y a été. Inch'Allah, elle a donné la paix de conclusion. Les grands politiciens. Inch'Allah, elle a laissé sa famille plus grande qu'avant de tomber. Alhamdulillah. Inch'Allah, elle a 11 milliards. Chose de l'euro. Inch'Allah, il a envoyé pour nous. Il y a la vie de maman. Merci, c'est venu. Merci, c'est la bonne. Le moment c'est venu. Le moment c'est venu.
Inch'Allah, la nouvelle retraite est venue, et puis c'est un peu de bénéfice. On est dans les sachets, on peut dire le bien. Les parents, Mashallah. Mashallah, la nouvelle retraite est venue, et on va faire 10 000 ici, après avoir ramassé deux fois pour sa délégation. Mashallah, la première marocaine est là. On ne peut pas la marraine partie de la village. Elle est venue jusqu'à la maison. Mashallah, Mashallah. Donc, on vous salue de tous les temps. Donne-moi ça. Oui, le micro. Donne-moi Aïcha. Dans sa vie, ça me fait la première trappe de l'examen à l'entrée et on va se faire ici. Très bien. Et toi? Ça va bien. Alors, allez, d'accord, c'est bien, on va aller. 07 57 67 32 94. 07 57 64 32 94. Donc, je vais vous donner. Je vais vous dire la récompense. Machallah. Je vais vous donner. Et la Machallah, faites la gloire, Inch'Allah. On va commencer par la première بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اعلم الله من المفلحين الأخيار صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدر الخير المصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبهم مصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتلا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المسلمين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مصابا بنا ولا تجعله مهلا مصدقا بنا
واجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته ولا نهي الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا غائبا الا رددته ولا عاصيا الا عصمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا عدنا على قضائها في سلمك وعافيه انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا بالقران العظيم وانفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته اناء الليل واطراف النار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فللعاقبه والرشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالمين بيننا وبين كل ظالم يا ربنا انت ترى ما قد شرع احسن بقهر من علينا جسرا يا ربنا اجرنا بفرج ونجنا من ضيعه وحرج ومن علينا من حماك لمنا شرار من خلف يمنعك اللهم اغفرنا بعلمك الذي لا تنام وارزقنا في كرمك الذي لا يرام واجعلنا في جارك الذي لا يخر ولا يرام اللهم انا ندعو بك في نور العداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا ما شئت اللهم اكفنا ما شئت اللهم اكفنا ما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا رب. آمين امين آمين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله فما لي غير المصطفى البدر مأرب. لا إله إلا الله وفي جائزات الغير ما لي مرغب. لا إله إلا الله هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا. لا إله إلا الله هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا. لا إله إلا الله هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا. لا إله إلا الله فبحر سواه ما لنا فيه مشرب. لا إله إلا الله فمن نوره الكونان منه تفجرت. لا إله إلا الله علوم جميع الرسل والكل يشرب. لا إله إلا الله فموسى وإبراهيم والروح كلهم. لا إله إلا الله توسل بالهادي الآمين فقربوا. لا إله
المصطفى والمقرب. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أرفع. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أرفع. وقد شهد الله العظيم بأن لا إله إلا الله عظيم لخير الخلق خلق مهذب. لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله صلاة بها ينقاد للعبد مطلب. لا إله إلا الله عليك صلاة الله في كل طرفة. لا إله إلا الله كذاك سلام مثل مسك أو أطيب. لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله صلاة لنا كل المقامات تجلب. لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله صلاة لنا بالمصطفى الجدب يخصب. لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله مع الآل والأصحاب دهرا تقرب. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أرفع. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أرفع. الله 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 حب طه يستطاب. الله 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 حبذا ذاك الجناب. الله 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 فهو ذخر للبرايا. الله 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 وهو للخيرات باب. الله 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 وهو أمن وأمان. الله 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 وطعام وشراب. الله 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 وهو در وهو كنز. الله 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 وهو لب ولباب. الله 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 إن أرضا ليس فيها. الله 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 حب طه لا يباب. الله 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 وقلوبا ليس فيها. الله